Salut à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Je suis coach animalière, et depuis plus de 15 ans, je consacre ma vie à comprendre nos compagnons à quatre pattes. J'ai travaillé avec des centaines d'animaux, des plus dociles aux plus complexes, pour décrypter leur comportement et renforcer le lien qui nous unit à eux. Aujourd'hui, on va aborder un sujet sensible, un sujet qui fait souvent la une des journaux et qui suscite autant de peur que de fascination. Ensemble, nous allons plonger au cœur d'une question brûlante. Quelles sont les races de chiens considérées comme les plus dangereuses au monde? Je sais que ce classement peut faire débat, et c'est justement l'objectif. Derrière les gros titres et les préjugés, se cache une réalité bien plus nuancée. Nous allons décrypter l'histoire, le tempérament et les statistiques de 5 races qui portent une lourde réputation. Est-ce la génétique qui dicte leur comportement ou l'environnement dans lequel ils évoluent? Préparez-vous, car ce que nous allons découvrir pourrait bien bousculer vos certitudes. L'émotion sera au rendez-vous, car chaque chien a une histoire, et certaines sont tragiques. On commence avec une race qui est sans doute la plus controversée de toutes, celle qui cristallise toutes les peurs, le pitbull. Quand on entend ce nom, beaucoup imaginent immédiatement un monstre sanguinaire, une machine à tuer. Mais qu'en est-il vraiment? Pour le comprendre, il faut remonter à ses origines. Le terme pitbull ne désigne pas une seule race, mais un groupe de races. Créé au XIXe siècle pour les combats de chiens. Cette sélection génétique visant la combativité et la ténacité a laissé des traces dans leur ADN. Le pitbull possède une mâchoire puissante et une détermination hors du commun. Une fois qu'il mord, il a tendance à ne pas lâcher prise, héritage de son passé de combattant. Pourtant, les défenseurs diront que le pitbull est d'une loyauté et d'une affection sans borne. Pitbull doux, pitbull joueur, pitbull incroyablement patient avec les enfants, sous surveillance. Mais son seuil de tolérance est parfois difficile à lire. Il peut passer d'un état calme à l'agression très soudainement. Imprévisible surtout sans socialisation précoce. Les statistiques alimentent la réputation. Aux États-Unis, études sur plusieurs décennies montrent une part disproportionnée des attaques mortelles attribuées aux races de type pitbull. Selon Dogsbite, sur 15 ans, les pitbulls seraient responsables de plus de 65% des décès liés à des morsures de chiens. Le débat reste ouvert. Race intrinsèquement dangereuse ou usage humain? Le pitbull exige une responsabilité immense. Pas un chien pour toutes les mains. Puissance exige respect et vigilance. Poursuivons notre exploration avec un autre colosse souvent mal compris. Le Rottweiler. Originaire de la ville de Rottweil en Allemagne. Historiquement utilisé par les bouchers. Pour garder le bétail. Pour conduire le bétail. C'est un chien de travail par excellence. Doté d'une force impressionnante et d'un instinct de protection extrêmement développé. Sa stature imposante, sa robe noire et feu, et son regard sérieux suffisent à dissuader n'importe quel intrus. Le tempérament du Rottweiler, loyauté et courage. Pour sa famille, il est un compagnon dévoué, calme, affectueux. Il est prêt à tout pour protéger les siens. Et c'est là le double tranchant de son caractère. Son instinct de garde peut le pousser à percevoir une menace là où il n'y en a pas, ou à réagir de manière disproportionnée. Quand il considère une personne comme une menace pour son territoire, ou pour sa famille, il peut devenir extrêmement dangereux. Sa puissance physique est considérable. Une attaque de Rottweiler n'est pas une simple morsure, c'est une charge. Les statistiques sur les incidents confirment ce potentiel. Le Rottweiler se classe régulièrement en 2e position, juste derrière le pitbull. Une compilation du CDC sur 20 ans montre les Rottweilers comme 2e race la plus impliquée dans les attaques mortelles. Comme pour le pitbull, l'éducation et la socialisation sont les piliers fondamentaux. Il a besoin d'un maître ferme. Le Rottweiler est un chien magnifique et fidèle, mais il exige un propriétaire expérimenté, capable de gérer un animal aussi puissant. On continue avec une race que tout le monde connaît, une véritable star du monde canin, le berger allemand. On le voit partout,
dans les films, aux côtés des forces de l'ordre, comme chien guide d'aveugle. Son intelligence, sa polyvalence, sa loyauté en font l'un des chiens les plus populaires au monde. Mais derrière cette image de héros, se cache aussi une part d'ombre qui le place dans notre classement. Originaire d'Allemagne, comme son nom l'indique, il a été sélectionné à la fin du XIXe siècle pour sa capacité à garder les troupeaux. Le capitaine Max von Stephanitz, le père de la race, voulait créer le chien de travail ultime, intelligent, obéissant, courageux, endurant. Il a tellement bien réussi que le berger allemand est devenu le couteau suisse du monde canin, capable de presque tout apprendre et de tout faire. C'est justement cette intelligence qui peut poser problème. Un berger allemand est un chien qui a besoin d'être stimulé mentalement et physiquement. S'il s'ennuie, s'il est laissé seul trop longtemps, s'il manque d'exercice, il peut développer des troubles du comportement très sérieux, comme l'anxiété de séparation, la destruction, ou pire, l'agressivité. Sa force physique n'est pas à sous-estimer. C'est un chien grand et puissant, capable d'infliger des blessures graves. Son instinct de protection, hérité de son passé de gardien de troupeau, est très présent. Il est naturellement méfiant envers les inconnus et très territorial. S'il sent que sa famille ou sa maison est en danger, il n'hésitera pas une seconde à intervenir et son intervention peut être redoutable. Le problème, c'est que sa popularité a conduit à une production de masse, parfois au détriment de la sélection sur le caractère. Certaines lignées de bergers allemands sont connues pour être particulièrement nerveuses ou craintives. Or, un chien craintif est souvent un chien qui mord. Les statistiques sur les morsures sont significatives. Le berger allemand figure très souvent sur le podium des races, responsable du plus grand nombre de morsures signalées. C'est un chien exceptionnel, mais qui demande un investissement en temps et en énergie considérable. Nous partons maintenant pour l'Amérique du Sud, à la rencontre d'un athlète blanc et puissant, le dog argentin. Moins connu du grand public, redouté des connaisseurs et interdit dans plusieurs pays. Pour comprendre ce chien, il faut se plonger dans son histoire unique. Il n'a pas été créé pour combattre d'autres chiens, mais pour la chasse au gros gibier. Année 1920. Le docteur Antonio Nores Martinez en Argentine. Vision, créer le chien de chasse parfait. Capable de traquer et maîtriser des proies, le puma, le sanglier. Il a croisé une dizaine de races, ancien chien de combat de Cordoue, le dog allemand pour sa taille, le boxeur pour sa vivacité et le pointeur pour son flair. Le caractère du dog argentin est un mélange fascinant de douceur et de férocité. Avec sa famille, incroyablement loyal, protecteur et même doux avec les enfants. Mais il ne faut jamais oublier sa fonction première, c'est un chasseur, un prédateur dans l'âme. Son instinct de prédation est extrêmement développé. Pour terminer ce classement, nous allons au Japon, à la rencontre d'une race rare et mystérieuse, le Tosa Inu. Souvent appelé le sumo du monde canin, chien de combat japonais, très différent des pitbulls occidentaux. Développé au XIXe siècle dans la province de Tosa. Combat de Tosa, rituel codifié, silence et cérémonie, les chiens ne doivent ni aboyer ni gémir, but, dominer, pas tuer. Ce passé forge un caractère unique, calme olympien, stoïque, courageux et loyal envers son maître. Sous la tranquillité, force colossale et dominance marquée. Le danger n'est pas une agressivité explosive, mais une détermination silencieuse. Très peu d'avertissements avant d'attaquer. Pas de grognements excessifs, pas d'aboiements frénétiques. Réglementation stricte. Interdit dans une quinzaine de pays, France, Royaume-Uni, Australie. Incidents rares, mais souvent graves. Posséder un Tosa. Engagement immense. Pas un monstre, mais un spécialiste, un combattant. C'est un chien qui force le respect et demande une immense prudence. Nous voilà au terme de notre analyse. Pitbull, Rottweiler, berger allemand, dog argentin, Tosa Inu. 5 races, 5 histoires et une réputation commune qui pèse lourdement sur leurs épaules. Comme nous l'avons vu, derrière chaque statistique et chaque fait divers,
il y a une complexité fascinante. La génétique joue un rôle, c'est indéniable, mais elle n'est qu'une partie de l'équation. Maintenant, c'est à vous que je souhaite donner la parole. Possédez-vous l'une de ces races? Avez-vous eu une expérience, bonne ou mauvaise, avec l'un de ces chiens? Partagez votre histoire et votre opinion dans les commentaires. Le débat est ouvert, et chaque témoignage est précieux pour enrichir notre compréhension. Ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est un mot, responsabilité. Aucune de ces races n'est à mettre entre toutes les mains. Leur puissance, leur caractère et leurs besoins spécifiques exigent des propriétaires informés, dévoués et conscients de l'engagement qu'ils prennent. L'éducation, la socialisation, la gestion au quotidien. Le chien le plus dangereux du monde n'est peut-être pas une race, mais un chien, quelle que soit sa race, qui se trouve entre les mains d'un maître ignorant ou mal intentionné. La véritable responsabilité se trouve toujours au bout de la laisse. Merci infiniment de m'avoir suivi jusqu'au bout de cette vidéo intense. J'espère qu'elle vous a éclairé et vous a permis de voir au-delà des stéréotypes. Si ce format vous a plu et que vous souhaitez continuer à décrypter le monde animalier avec moi, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu pour soutenir la chaîne et surtout de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures captivantes. Prenez soin de vous et de vos compagnons. À très bientôt.